pratiquement la première observation de l'aigle royal depuis Kharjet, dans le cadre de l'inventaire de la faune et la flore, en collaboration avec l'association l'Azraq pour la protection de la nature et de l'environnement, représentée surtout principalement par son président Gouté Chemkhalouf. La première observation de l'aigle royal, on l'a observé du côté du Wad Zog, donc en 2014. On a pu même le photographier. Et puis même sur plusieurs sorties, شفناه بين جبلين، donc بين جبل الأزرق والميلق. شفناه ثاني la partie ouest de l'Azraq, يعني du côté de à peu près d'Ain Chouhada ou la partie de Haya. Et puis d'autres explorations ثاني شفناه au niveau de la zone de l'Akhra. Donc, et depuis, donc, nous n'avons cessé, ne serait-ce par les quelques sorties qu'on avons fait sur site, c'est-à-dire au niveau de l'Azraq, et puis sous forme d'enquête avec les riverains, si toutefois ils n'ont pas vu c'est-à-dire un niage de l'aigle royal, où je la dernière fois et tout, on a pu le découvrir nous-mêmes, donc avec toujours l'association L'Azraq pour la conservation de la nature et l'environnement. اكتشفنا لو ني هذا et donc depuis تبعنا l'évolution تاعو حتى وين شفناه. Donc espérons qu'il y aura certainement d'autres nids ailleurs. L'aigle royal, العقاب الملكي, communément la gueule. L'aigle royal est un rapace diurne, appelé également aigle doré, suite à la couleur des plumes qui couvrent la nuque et l'occiput. Cette créature majestueuse symbolise la force et la victoire chez certaines civilisations anciennes, telles que celles des Romains et des Perses. D'une taille moyenne de 90 cm et de 1,90 à 2,27 mètres d'envergure, avec un poids variant entre 3,6 et 6,7 kg, l'aigle royal sait parfaitement profiter des courants aériens pour planer sans effort sur des kilomètres. L'adulte est en général sédentaire, tandis que les jeunes individus se déplacent de façon erratique. Il vit habituellement au niveau des montagnes, mais peut occuper les milieux ouverts tels que les plaines. Le mâle et la femelle chassent souvent ensemble.
chassent souvent au-dessus de la limite des forêts en montagne, ainsi que dans les paysages où bois et espaces découverts alternent. Son terrain de chasse varie selon l'abondance des proies, peut s'étendre entre 40 à 75 km voire plus. Ces techniques de chasse sont multiples. Ils volent à ras du sol pour surprendre ses proies, telles que les rongeurs, reptiles et mammifères, et en plein vol pour capturer les gros oiseaux, à l'affût du haut d'un perchoir, et parfois se contentent de charognes. Qu'après l'envol, les glands, donc ils ont quitté le nid. Alors il n'y a aucun dérangement le fait de rentrer sur le site. Ça date de peu près. Donc on a quand même retrouvé pas mal de plumes dans l'aigle. Les débris, les petites branches, les taillines le nid. Il y a aussi des débris, les tortues, il y a des os, les animaux, il y a les pelotes de régurgitation. Carapaces de tortues, restes d'hérissons, de fouette-queue, lapins, passereaux, petits rapaces, gerbilles sont autant d'éléments retrouvés au niveau de son nid et dans les pelotes de déjection. L'aigle royal ne peut transporter en vol des proies pesant plus de 5 kg. Quand il acquit le plumage d'adulte, à l'âge de 5 à 6 ans environ, il constitue des couples pour la vie. Le nid, ou aire, est construit avec des branches et des herbes garnies de mousse, sur des falaises inaccessibles ou sur de grands arbres. Chaque couple dispose généralement de plusieurs nids, 2 à 5, voire plus. Le nid mesure 2 à 3 mètres, avec une profondeur de 90 cm en moyenne. Au fil des années, avec les réparations successives, il peut atteindre 2 mètres de haut. Dès la fin du mois de mars, début avril, la femelle pond 1 à 4 œufs, qu'elle couve pendant 43 à 45 jours. Les aiglons sont nourris dans leur nid pendant 63 à 80 jours, avant de prendre l'envol. Mais ils séjournent longuement dans le territoire des parents. Généralement, un seul petit parvient à s'envoler. C'est ce qu'on appelle le phénomène de caïnisme. La chasse, l'empoisonnement, le piégeage, le prélèvement d'œufs et le dérangement sont les principales menaces qui pèsent sur la survie de cette noble espèce.
observation de l'aigle royal depuis Kharjet, dans le cadre de l'inventaire de la faune et la flore, en collaboration avec l'association l'Azraq pour la protection de la nature et de l'environnement, représentée surtout principalement par son président Gouté Chem Kholouf. Sans lui, pratiquement, on n'aurait pas réussir, disons, les missions de l'Azraq parce que c'est un homme de terrain et puis il connaît bien la région. Donc la première observation de l'aigle royal, on l'a observé du côté du Ouad Zog, donc en 2014, on a pu même le photographier. Et puis même sur plusieurs sorties, شفناه بين جبلين، donc بين جبل الأزرق والميلق. شفناه ثاني la partie ouest de l'Azraq, يعني du côté de à peu près d'Ain Chouhada ou la partie تاع حيحيا. Et puis d'autres explorations ثاني شفناه au niveau de la zone de l'Akhra. Donc, et depuis, donc, nous n'avons cessé, ne serait-ce par les quelques sorties que nous avons fait sur site, c'est-à-dire c'est au niveau de l'Azraq, et puis sous forme d'enquête avec les riverains, si toutefois ils n'ont pas vu c'est-à-dire un niage de l'aigle royal, où je la dernière fois et tout, on a pu le découvrir nous-mêmes, donc avec toujours l'association l'Azraq pour la conservation de la nature et l'environnement. اكتشفنا le nid هذا et donc depuis تبعنا l'évolution تاعو حتى وين شفناه اثار. Donc espérons qu'il y aura certainement d'autres nids ailleurs. Donc le nid en question, donc il y a seulement un aiglon, chose naturelle parce que grosso modo en général l'aigle royal يصدق فيه غير واحد. C'est ce qu'on appelle le phénomène de kainisme, c'est-à-dire en français. Mais bon, selon les études qui étaient au Maqbel, généralement ils diront 1-4. Mais la plupart du temps, tu as un aiglon et et puis même dans un cadre général, les aigles mâles, les aigles adultes, pratiquement ils conservent à peu près le même territoire d'activité, de chasse et de nidification, avec 1 jusqu'à 5 nids. C'est-à-dire c'est pas systématiquement l'année prochaine يعشش dans le même nid. Donc par mesure de protection, donc تلقاه قادر يعشش في un autre nid, même en cas de dérangement et tout. Donc il y a toujours des nids de secours. Donc تلقاه généralement 1-4 nids تلقاه يبدل يفي en quelque sorte des tournées فيهم كل عام وين يعشش. C'est une protection en quelque sorte naturelle. Le facteur principal surtout de menace qui pèse sur l'aigle royal, c'est surtout le dérangement au niveau du site de nidification. Bon, on a fait exprès, ما حبيناش نقربوا le nid, parce qu'à peu près راه بعيد علينا à peu près واحد à 200 mètres. On n'a pas voulu نروحوا ليه, c'est histoire de ne pas déranger justement l'aigle et son petit lit كان فيه باش حتى وين يكبروا يطير. Parce que إلان حنا نصوروا ويكون عندنا de belles photos ولا de belles prises, en bas, c'est comme si pratiquement on n'a rien fait, alors qu'on œuvre pour la protection justement de ces espèces rares, et puis même pour nous c'est emblématique de la région de l'Azraq. Et puis à titre d'information, jusqu'à présent, donc avec les différentes sorties d'alerte d'exploration de Djebel l'Azraq, qu'on souhaiterait un jour le classer comme un site naturel à protéger, vu les rapaces qu'on a pu quand même voir nous-mêmes, c'est-à-dire sur terrain, et à chauffer le percnoptère, le vautour percnoptère, bon, sans toutefois citer le site par mesure de protection. L'aigle de Bonili, kif kif, on a pu quand même le photographe, le filmer qui fait Hachish dans la région. Et là, il y a le faucon pèlerin et Hachish kif kif, le faucon crisserelle, on a vu pas mal de nids, et puis même il y a les صورناهم كاين شفناهم جوج de loin. Il y a la buse féroce ou la buse du Maghreb, kif kif, شفناها عش ثاني toujours dans la région de l'Azraq. Bon, on a pu observer le faucon lanier, mais pour le moment on n'a pas pu quand même mettre la main, disons, sur le nid
Exact. Bon, c'est vrai, il y a sa présence toujours dans la région. Au côté, bien sûr, des rapaces nocturnes, le grand-duc, le Qina Ashtao, et il y a la chouette chevêche, kif kif. Ah, bon, c'est des informations, ça veut dire quand même qu'on a pu confirmer sur site, en plus des informations liées à Teuhannes de temps à autre, ça veut dire qu'ils connaissent la région. Bon, espérons ne serait-ce par ces quelques sorties et puis des petites disons, explications aux gens aux différentes occasions, histoire de les sensibiliser dans le cadre de la conservation de la nature. Parce que la conservation de la nature, ce n'est pas une structure, les raha conserver en quelque sorte la nature, c'est la démarche participative, c'est convaincre et sensibiliser les gens que la mission, elle concerne tout le monde. Puis, parce que le ciel sans les rapaces, pratiquement, et il n'y a aucun charme. D'accord, il y a les étoiles, mais pratiquement c'est les oiseaux qui le décorent.